J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que le marché des crypto-monnaies est sans arrêt contre vous? Quand vous achetez une crypto-monnaie, eh bien elle crache et à contrario, quand vous vendez une crypto-monnaie, elle explose à la hausse. Vous avez peut-être l'impression d'être toujours à côté des opportunités. Eh bien c'est normal parce qu'il y a une force universelle qui vous empêche de gagner de l'argent. Chaque humain sur cette planète en est doté et à cause de ça, il ne peut pas gagner de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Eh bien, il y a cette force qui nous empêche d'être rentable sur les marchés. Et on va enlever ce frein que vous possédez à l'intérieur de vous afin de surfer le marché des crypto-monnaies et réellement gagner de l'argent en investissant dans ce marché. C'est l'objectif, en tout cas, vous allez voir, vous allez vraiment être surpris de ce que je vais vous dévoiler dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur et en l'occurrence les 7 étapes pour vous lancer dans les cryptos simplement et investir de manière simple et en automatique dans 5 crypto-monnaies les plus solides et les plus prometteuses selon moi, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et vous allez recevoir cette formation offerte par email. Avant de commencer, vous devez comprendre ceci. Vos croyances et vos pensées créent votre réalité. Par exemple, vous avez investi dans le Bitcoin pas mal d'argent et là, le cours du Bitcoin chute de 15% en une journée. Donc à ce moment-là, il y a des croyances et des pensées qui se créent et qui vous disent oh, « ça y est, j'ai perdu X centaines ou X milliers d'euros. Si ça continue comme ça, je vais perdre encore plus d'argent. » Voir si ça s'accentue, eh bien je vais perdre tout mon capital, du coup vous êtes un peu stressé, il y a plein d'émotions qui viennent à vous, c'est ce qu'on voit en bas du cercle, et du coup ça vous pousse à créer une action pour sortir de cette peur, sortir de ce danger. Donc par exemple vendre votre Bitcoin et du coup ça crée votre réalité, du coup vous n'avez plus de Bitcoin. Et puis continuons cette petite histoire. À ce moment-là, le Bitcoin a craché un petit peu et à ce moment-là, le Bitcoin remonte de manière importante. Et là, il monte de 30% en l'espace de quelques jours. Donc là, vos croyances et vos pensées sont en train de vous dire « Oh, ça y est, je vais louper le train, c'est pas vrai, je dois absolument investir dans le Bitcoin pour gagner de l'argent. » Donc il y a une émotion qui se crée. Une émotion de frustration, une émotion de louper le train, de l'adrénaline même. Donc ça vous crée une action, l'action de je dois absolument investir pour absolument attraper cette opportunité. Et ça vous crée du coup votre réalité, c'est-à-dire que désormais vous avez racheté du Bitcoin plus cher qu'avant. Et donc tout ce qui est dans le cadre gris, avec les flèches grises, eh bien tout ça, ce sont des croyances. C'est ce qui se passe dans notre tête, en fait, les croyances, nos pensées, nos émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est pas forcément la réalité. Donc si on change nos pensées et nos croyances, on pourrait potentiellement changer nos émotions, donc nos actions et donc notre réalité positivement. Mais du coup, pourquoi on réagit comme ceci? Eh bien c'est simple, votre cerveau a envie de vous éviter tout danger pour la survie de l'espèce. Et oui, c'est très reptilien comme réflexion. Donc en fait, reprenons l'exemple. Quand vous avez acheté du Bitcoin et que le Bitcoin chute énormément, vous avez vos croyances et vos pensées qui vous disent « Oh ça y est, je vais me faire plumer, je vais perdre tout mon argent. » Et donc ça, c'est le cerveau reptilien qui dit que « Oula, tu commences à être dans un danger, il faut sortir de ce danger pour revenir en sécurité et pérenniser l'espèce. » Et ensuite, du coup, avec ces croyances et ces pensées, ça vous crée une émotion. L'émotion de la peur parce que vous avez la peur et l'angoisse de perdre tout votre capital. Donc là, c'est le cerveau limbique, le cerveau émotionnel qui prend le relais. Et ensuite, du coup, c'est ces deux parties du cerveau, limbique et reptilien, qui vont prendre les actions, les décisions. Donc ça sera la décision de vendre pour revenir en sécurité et éviter absolument le danger. Et donc ça crée votre réalité, le fait que vous avez vendu votre Bitcoin à perte. Et vous voyez que dans ce scénario, le néocortex, le cerveau cartésien, le cerveau de la réflexion, de la stratégie, n'est pas du tout pris en compte dans le processus. Donc vous voyez que dans ce processus d'achat ou de vente, eh bien il y a uniquement les émotions qui sont prises en compte et pas du tout la rationalité et pas du tout la stratégie. Et chaque humain est fait de la sorte.
C'est-à-dire que du coup, si tout le monde, tous les investisseurs et tous les traders écoutent leurs émotions, écoutent leur cerveau émotionnel ou reptilien, eh bien ça va créer un mouvement de marché. Ça va moduler le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Imaginez que le Bitcoin monte énormément, du coup les gens sont euphoriques, les gens sont optimistes, les gens sont excités. Du coup, ils ont la croyance qu'ils vont louper le train, ça leur crée des émotions, ça leur crée des actions et donc ils achètent encore plus. Donc le cours explose de plus en plus parce que tout le monde suit ses émotions. Ensuite, au bout d'un moment, il n'y a plus assez d'investisseurs. Du coup, le cours commence à chuter. Là, les gens commencent à avoir peur. C'est la panique, c'est la capitulation, c'est le découragement, c'est la dépression. Et donc là, les gens perdent de l'argent. Ça leur crée une sensation de peur, d'angoisse. Et donc, pour sortir de ça, eh bien, ils écoutent uniquement leurs émotions. Et donc, ils vendent, cette fois-ci, tout leur Bitcoin. Et si tout le monde fait ça, le cours chute énormément. Et c'est ce qui crée cette courbe des émotions des investisseurs. En fait, la courbe que vous voyez quand vous regardez le cours du Bitcoin, des crypto-monnaies ou tout autre actif, eh bien, c'est la courbe qui prouve des émotions des investisseurs. Si la majorité des traders et des investisseurs, en tout cas, suivent leurs émotions. Ce graphique s'appelle la psychologie des investisseurs. Et donc, du coup, vous pouvez voir que quand le cours monte, eh bien, ça crée une émotion, ça crée de l'optimisme, de l'euphorie, de l'espoir, etc. Donc, vous voyez que la courbe des actifs est liée à une émotion des humains. Et ensuite, quand ça chute, eh bien, il y a le déni, la panique, la capitulation, le désespoir, etc. Donc, vous voyez qu'ici, les émotions des investisseurs créent la courbe de beaucoup d'actifs. Mais en plus de toutes ces émotions, il y a des biais cognitifs qui vont s'ajouter. Donc par exemple le biais moutonnier. Si tout le monde en parle, si votre coiffeuse, votre boucher, la télévision, vos proches disent qu'ils viennent d'acheter du Bitcoin parce qu'en ce moment il y a une euphorie, eh bien vous avez l'effet moutonnier qui fait que vous avez envie de faire pareil. Parce qu'on a l'impression que quand la masse fait quelque chose, ça veut dire qu'il doit avoir une bonne raison. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est ce qu'on appelle un comportement moutonnier. D'ailleurs, je vais faire une citation de Coluche, que j'adore, qui nous dit « Ce n'est pas qu'ils sont nombreux à avoir tort, qu'ils ont raison ». Et il y a un autre biais cognitif qui s'ajoute, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que si le cours monte pendant des semaines, des mois ou même plus d'un an, on a l'impression que le cours va continuer de monter. Alors que c'est faux, justement, plus ça fait de temps qu'il monte, plus on est proche d'un crash. Donc du coup, plus le cours monte, plus les gens ont envie d'investir. Et à contrario, plus le cours chute, si le cours chute depuis 1 an ou 2 ans, eh bien les gens vont se dire qu'il va continuer de chuter. C'est le biais de confirmation, alors que c'est faux. Justement, plus il a chuté, plus on a de chances d'être en bas du marché. Et donc, mieux, logiquement, c'est un meilleur point d'achat si il a chuté beaucoup pendant pas mal de temps ces derniers mois, voire même ces dernières années. Du coup, tous ces biais et toutes ces émotions que les investisseurs et les traders du monde entier écoutent, eh bien ça forme les graphiques. Par exemple, là vous voyez le graphique de la market cap totale des crypto-monnaies en 2018, on voit que c'est exactement la même courbe, avec 2 pics et 2 bonds. Vous voyez, ici, 2 pics, tac tac, et 2 bonds, tac tac. Vous voyez encore, ça se répète en 2022, parce que le graphique de la market cap totale des crypto-monnaies est pareil, de 2 pics et 2 bonds. Vous voyez le graphique de l'Ethereum, c'est pareil, 2 pics et 2 bonds. Vous voyez le graphique de l'Uniswap, c'est pareil. Vous voyez même le graphique d'Amazon, c'est pareil. Vous voyez même le graphique de l'or, c'est pareil. Et donc tous ces graphiques ont cette forme, ont cette courbe, parce que la plupart des débutants, investisseurs ou traders, quand il y a l'euphorie, eh bien suivent leurs émotions. Du coup, comment y remédier? Eh bien, c'est simple, il ne faut pas écouter ses émotions. Il ne faut pas écouter son cerveau limbique et son cerveau reptilien. Il faut écouter son cerveau cartésien, le cerveau analytique, qui va prendre en compte des données factuelles, tangibles et objectives. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh bien, il faut écouter sa stratégie et pas ses émotions. Donc, il faut analyser platoniquement les choses, se donner un plan, le suivre, ce plan. Donc, on suit sa stratégie et pas ses émotions. Et ensuite, on passe à l'action. D'accord? Donc, pour cela, vous pouvez, par exemple, utiliser un tableau. Si vous le souhaitez, je mettrai le lien de ce tableau sous cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser gratuitement. Donc vous marquez le nom de la crypto, le prix auquel vous souhaitez acheter, un prix qui est bien sûr sous-coté, que vous choisissez maintenant, tant que vous n'avez pas d'émotion. Et ensuite, vous marquez les ventes prévues, donc quand cet actif sera surcoté, et ensuite les ventes réellement encaissées. À ce moment-là, il faudra suivre votre plan d'action. Sinon, vous pouvez aussi, en complément par exemple, suivre cet indicateur CryptoLight que j'ai créé qui vous aide à connaître les bonnes zones d'achat et les bonnes zones de vente optimales. Donc là, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'écouter vos émotions, vous suivez tout simplement cet indicateur. Quand le feu est vert, vous pouvez acheter. Quand le feu est orange, vous pouvez commencer à vendre un petit peu. Et quand le feu est rouge, vous pouvez vendre une bonne partie, voire la totalité, pour éviter les crashs. Et donc là, c'est pareil, vous suivez une stratégie et pas des émotions. Si vous m'avez écouté jusque-là, c'est sûrement que vous appréciez cette vidéo, donc merci de vous abonner et de liker cette vidéo, mais aussi partager cette vidéo si elle vous a plu. Par exemple, dans des groupes Facebook, des groupes Telegram ou des groupes WhatsApp, etc. Et pour rappel, vous pouvez accéder à cette formation offerte si vous souhaitez vous lancer dans les règles de l'art, dans les crypto-monnaies, découvrir 5 crypto-monnaies les plus solides et les plus prometteuses selon moi. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!